Bah tu sais, j'ai 80 ans, mais la machine tourne encore. Tout roule. La prof est habillée en Chiquel. Hello Comédia, c'est Sophia Titrid. Vous me connaissez peut-être avec ce personnage. Si t'es déjà allé à Casa. Ou encore celui-là. Opa. Kawaii, ouais. Bon, t'es vrai, Chincha. Mais là, je vais vous parler de moi, d'accord? Moi, je suis née en France, hein, contre toute attente, je ne suis pas une Kilimini pur sang. J'ai grandi à Paris, dans le 18e arrondissement, donc pas mal d'anecdotes. Hein. J'avais des parents qui géraient un bureau de tabac, donc voilà. Une grande mixité sociale dès le plus jeune âge, donc beaucoup de gens à imiter. Et mon parcours scolaire par la suite, j'étais bonne élève, donc j'ai fini en école de commerce, j'ai fait de la finance, et pendant mon année de césure, mes potes m'ont lancé le défi de me lancer dans le stand-up. C'est comme ça que j'ai fait ma première scène en 2023. Et 1 an et demi plus tard, je commençais à poster des vidéos parce que je savais que je voulais lancer mon premier spectacle en rodage et j'avais besoin de savoir que ça pouvait plaire à des gens et c'était un peu le meilleur test de poster des vidéos. Tu faisais quoi comme métier? J'étais en finance d'investissement, en finance d'entreprise. Donc j'ai fait un peu de VC, j'ai fait un stage aussi en private equity, pardon, j'aime trop le dire comme ça. Et ensuite j'ai fait 1 an en transaction services, donc analyse des documents financiers dans le but d'évaluer une opération financière. Et comment tu faisais rire tes potes et tes managers? Purée, je pense que juste ma façon d'être, elle est drôle. Parce que j'ai un TDAH bien vénère et avant la trend, avant la mode les gars. Ça veut dire que je parle sans réfléchir et toutes les blagues qui me passent par l'esprit, je les dis et puis surtout j'imite bien les gens. Donc il suffit d'imiter quelques collègues et tout pour que les gens se disent « Ah, elle est trop drôle elle et tout ». Et voilà, hein, c'est ma manière d'être. Hein. Un peu Gilles de la Tourette. C'était quoi ton imitation phare? En vrai, l'espagnol je crois. Parce que je disais « Oh là là, ça me rappelle vraiment, tu vois, les souvenirs de colegio, la notion de mitos y héroes, la profe habillée de Chiquel ». Tout ça là, c'était très connu quoi. Tu le faisais déjà au collège? Toute jeune, en vrai, j'ai commencé à imiter les gens. Hein. J'imitais mes tantes. J'imitais genre la tante Rebeu avec des expressions françaises farfelues. Vraiment, ça n'a ni queue ni veste. Je comprends pas pourquoi soudain coup il a retourné son avis. Je comprends pas. Ça, c'est des trucs que j'aimais beaucoup imiter. Et l'accent à Merloc aussi. Genre, j'ai fait partie de la génération qui a été baignée par les séries américaines. Du coup, all the time, you know, it was really a passion for me. Je me mettais devant le miroir et j'imaginais que j'étais en vogue. My name is Kim Kardashian West. J'ai aussi grandi avec la maison de Kim Kardashian, donc forcément il y a le Valley Girl accent qui s'est très vite immiscé en moi. Et tout ça a fait que j'ai développé une sorte de panel de personnalité. Est-ce que tu pourrais nous présenter un ou une de tes collègues que tu imitais? Ouais, en vrai, c'est... désolée, hein, Maria Cristina, elle sait, de toute façon, elle est venue au spectacle il y a 3 semaines. En gros, j'avais une collègue qui vient de Madrid, a grandi à Madrid, et c'est elle qui m'a reconnectée avec cet accent espagnol que j'imitais autrefois avec mes profs d'espagnol. Et en gros, comme j'ai passé 6 mois dans le même bureau, juste en face d'elle, j'ai complètement imprimé son accent et je m'en inspire aujourd'hui pas mal. Et elle le sait. J'imagine que oui, c'est compliqué, mais bon, j'ai envoyé 3 mails, ils répondent pas. Ça m'énerve, ça m'énerve. Je ne comprends pas, les gens, ils sont mais pas concernés par le travail, quoi. Mais là, tu l'as déjà imité en face d'elle? Bah oui, elle est venue au spectacle et elle savait que je l'imitais au fond. En fait, je m'en suis inspirée parce qu'aussi j'ai vécu à Madrid un peu. Tout ça, ça a fait que l'espagnol, il est vraiment venu naturellement pour moi. Tu sais, j'ai appris quelque chose. Mes élèves m'ont appris que c'était l'Aïd, la fête des Arabouis. Tu te souviens de ta toute première vidéo? Ouais, la toute première vidéo que j'ai postée, c'était quelques mois avant d'avoir le boom avec les Kilimini, mais ma première vidéo, elle avait déjà fait plus d'1 million de vues. C'était une vidéo de ma petite sœur pendant le ramadan. Les yeux à peine ouverts, d'un réveil désagréable, elle doit s'empiffrer le plus possible de choses qui rempliront son verre durant la nuit. Et ça a pété d'un coup. Ensuite, ça m'a un peu effrayée, j'étais en mode « Ouh, les gens me voient ». Et ça m'a pris quelques mois avant de recontinuer à poster. Et la deuxième vidéo, c'était une vidéo de l'Espagnol à Paris pendant les JO, qui se demandait où étaient passés tous les clochards. Il n'y a pas, c'est où sont passés les clochards. Tout est beau, tout est propre. Hidalgo, très bon travail. Ça te plaît les Jeux Olympiques, Carolina? Bah, grâce à ma cousine Hidalgo, ça va. Je trouve que c'est pas mal. Ensuite, à la rentrée en école de co, j'ai commencé à introduire un nouveau personnage. Donc ma 3e vidéo, c'était la Kilimini. Qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas? Kilimini, en gros, c'est un terme qu'on utilise pour désigner la bourgeoisie marocaine, notamment ceux qui ont grandi dans le système français ou anglophone et qui font leurs études à l'étranger. Ça donne un truc un peu chantant, c'est un peu même libanais. On est très ouvert sur le monde, mais en même temps, faut pas renier ses traditions, tu vois. T'as vu la dinguerie des fichiers d'Epstein?
Wallah, c'est une dinguerie, tout le monde est dans la sauce. Alhamdoulilah, j'ai pas vu mon père dans les fichiers. Il y a souvent, la Kilimini, elle parle souvent de sa femme de ménage, de son chauffeur. Bah, non, elle aime pas trop le terme femme de ménage, c'est plutôt sa nounou. Dès que Fatima, vraiment. Tu as été d'une aide sans faille, parce que mon père était très peu présent, la vérité. J'ai des cousines qui veulent ma peau. J'ai des amis qui, au contraire, kiffent, ils sont en mode trop drôle. Bah, ils ont un peu d'autodérision, donc ils captent l'humour là-dedans. Et puis t'en as qui, au contraire, sont en mode mais non, j'en ai marre, on m'insulte de riche. T'es en mode on ne met pas insulter et riche dans la même phrase, honey. C'est un privilege, ok. Et si on peut les taquiner sur ça, ben voilà, c'est pas la fin du monde, quoi. Mais je m'excuse pour tous ceux qui l'ont mal vécu, hein. Je sais qu'il y a des gens qui se font un peu bully alors qu'ils sont pauvres. Ils se font appeler équilibrés et ça les énerve parce que forcément ça crée une dichotomie et un dialogue interne qui est très compliqué. J'imagine. Et alors depuis que tu fais plein de vidéos qui cartonnent, Ouais, on essaye de continuer les vidéos malgré la vie qui prend beaucoup de temps. Moi, j'ai lancé mon spectacle, du coup, qui me prend quand même pas mal de temps chaque semaine. Je me produis également en comedy club, parfois à l'étranger et puis en dehors de Paris. Et aussi plein d'autres projets professionnels et personnels que vous verrez dans un peu de temps. dans tes vidéos, il y a plein de personnages. Toi, c'est lequel que tu préfères? J'ai pas de préféré. Je les aime tous. J'ai l'impression que c'est ma famille, mes personnages, je les kiffe tous. Et puis je suis aussi un peu de chacun. Donc je peux pas en préférer un. Après, il y en a peut-être qui me font plus rire que d'autres parce ils sont plus fous. Genre moi j'aime beaucoup la vieille pin-up déchue qui est un peu inspirée d'Afida, mais sur certains trucs. Genre, c'est une meuf que j'ai connue, quoi. C'est des clientes au magasin de mes parents qui étaient vraiment là à 80 balais avec une voix, ouais, ma vangue mentale. Bah, tu sais, j'ai 80 ans, mais la machine tourne encore. Tout roule. C'est un de mes préférés et il est sous-coté, je trouve. C'est une meuf, elle a tout fait dans sa vie. Elle a vécu à Los Angeles avant que mon mari me ramène de force à Bobigny. Et aujourd'hui, voilà, je traîne dans un HLM avec une misère de retraite. Mais voilà, tu peux dire continue le boulot, hein, tant que ça fonctionne. Ça, je l'adore. Elle est un peu prostituée ou pas? Bon, elle a fait des choses qu'elle regrette dans son passé. Elle a une enfance pas facile. Elle a traîné beaucoup dans les cabarets, elle a été danseuse, elle a été chanteuse de jazz. C'est une meuf qui a beaucoup de vécu et qui aujourd'hui peut-être a du mal à vieillir et veut rester un peu dans l'air du temps. Pour ceux qui adorent tes vidéos et qui te connaissent pas sur scène, est-ce que c'est très différent ce que tu fais sur scène? Pour le coup, j'ai eu ce retour de plein de personnes qui me disaient je m'attendais pas du tout à ça. C'est vrai qu'on retrouve tes personnages, mais c'est pas du tout ce que tu fais sur internet parce que c'est du stand-up, donc forcément il y a du storytelling, il y a des punchlines, c'est un art vivant. Donc rien à voir avec internet aussi parce que moi je peux interagir avec mon public en incarnant des personnages. Donc là, il y a ce truc un peu de oh, le personnage existe dans la vraie vie et c'est une proximité que internet ne peut pas donner comme la scène. Comment s'appelle ton spectacle? Le spectacle, il va s'appeler Balance. C'est ton signe? Gna. Non, Mais vraiment? c'est pas pour cette raison. Oui, c'est vraiment mon signe. Mais je trouve que c'est un mot qui englobe beaucoup de thématiques que je voulais traiter dans mon spectacle. Donc c'est le fait de toujours se sentir un peu entre deux. Que ce soit sex seven, que ce soit entre c'est lui qui me l'a fait en premier. En fait j'ai toujours appris à jongler entre deux cultures, deux environnements urbains parce que j'ai grandi à Paris mais dans un quartier populaire et beaucoup de mes amis sont en banlieue, donc il y a toujours eu cet entre deux. Même dans ma personnalité je suis quelqu'un qui s'assimile aussi au bobo parisien, mais en même temps je suis quelqu'un quand même qui reste très la street en même temps, de par où j'ai grandi, mon entourage, donc il y a cet entre deux constant. Et moi-même en tant que balance, bon, qu'on croit ou pas en l'astrologie, la métaphore elle est quand même intéressante. J'ai toujours appris à trouver l'équilibre selon qui j'avais en face. Donc pareil, même jongler entre les accents, hein, j'aurais pas la même façon de parler si je suis devant un recruteur ou devant mes parents ou mes amis. Donc voilà, c'est vraiment apprendre à balancer entre les différentes identités qui nous composent, mais également balancer tous les clichés et les traumas que j'ai rencontrés dans ma vie. Tu as capté. Et pourquoi il faut venir voir ton spectacle? Parce que c'est pas cher et c'est drôle. C'est cher dans la France à Macron, on a tous besoin de rigoler. Et moi, c'est 10 balles pour les moins de 25 ans. Donc, si vous voulez payer plus, you're welcome. Marhaba, comme on dit. Bienvenidos. Voilà, j'ai un spectacle qui est très drôle et qui parle à beaucoup de gens qui me ressemblent. Donc, n'hésitez pas.